J'ai codé un site où tout le monde peut écrire dessus sans aucune modération. C'est une sorte de tableau infini où on peut se déplacer avec la souris et où n'importe qui peut remplacer une case par un caractère. Et si vous pensez que le concept est simple, dites-vous que les possibilités sont encore plus grandes que dans une pixel war. En fait, on peut faire énormément de choses avec des caractères, et c'est ce que j'ai observé en découvrant le site Yo World of Text. Ce site, c'est ce que je vais tenter de reproduire, et qui m'a donné l'idée de ce concept. Sauf que lui, il existe depuis 9 ans. Dessus, les gens se font la guerre avec des tanks. Le Void ressemble à ça, il y a des villes, des poèmes, une carte du monde où les gens parlent. Par exemple, là on voit que la France n'a plus de gouvernement. Ouais, c'est tenu à jour en temps réel. Vous le voyez, c'est un véritable univers rempli d'histoire. Mais nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir comment on fabrique ça. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va rendre ce site public? Est-ce que les gens vont coopérer ou se faire la guerre? Est-ce qu'ils vont développer des robots dessus? Il y a des entreprises qui ont voulu profiter du site, des véhicules sur Textboard, des voitures ou des avions. Un mec a reproduit le jeu de la vie. Là, c'est Arc Linux qui est en train de démarrer, mais c'est ce qu'on découvrira à la fin de cette vidéo. Pour créer la base de notre site, ça va être extrêmement simple. On met un fond blanc et on va mettre un champ de texte pour que les gens puissent écrire. On va retirer les bords et on va lui mettre une hauteur et une largeur à 100% pour prendre toute la place de l'écran. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je déconne. En fait, là oui, on peut écrire, mais vu qu'on a mis qu'un seul champ texte, on commence à écrire au tout début du champ texte, c'est-à-dire en haut à gauche. Si on veut plutôt placer des caractères à l'endroit où on clique, il va falloir rétrécir la largeur et la hauteur de ce champ de texte pour ne pouvoir mettre qu'un seul caractère dedans et multiplier les champs texte sur plusieurs colonnes et sur plusieurs lignes. Ça donnerait ça. Si je clique quelque part, je peux y mettre un caractère. Et là, ouais, du coup, ça fonctionne. Mais maintenant, il faut qu'on fasse en sorte de pouvoir se déplacer dans tout ce chantier. Et pour ça, on va pas pouvoir utiliser des balises classiques HTML comme on vient de le faire, parce que c'est pas du tout optimisé. Sur une map entière, on aura des dizaines de milliers de lignes que le navigateur va interpréter et convertir pour vous afficher le site. Votre PC va décéder. Mais avant de continuer cette vidéo, j'ai un message pour tous les indépendants et les futurs entrepreneurs qui me regardent. Ce qui revient souvent quand on est indépendant, c'est qu'on a plus envie de se focaliser sur son travail que sur l'administratif et la compta. Ouvrir sa boîte, gérer ses factures, ses déclarations aux impôts... Ouais, non, c'est pas la partie cool du métier. Alors peut-être que si vous avez de la chance, vous payez déjà un comptable pour faire ça, mais imaginez une plateforme qui peut tout gérer pour en moyenne 4 à 5 fois moins cher. C'est ce que propose le partenaire de cette vidéo, Indy. Indy, c'est la solution numéro 1 pour gérer votre entreprise. Que ce soit pour vous aider à l'ouvrir grâce à leurs équipes, ou dans le quotidien en vous offrant un compte pro et un outil de comptabilité gratuit. Évidemment, ils ont des abonnements pour vous aider à aller encore plus loin, comme pour vous aider dans vos déclarations, et ça commence dès 12 € par mois. Honnêtement, c'est hyper simple à se mettre dessus, comme vous le voyez, l'interface elle est super soignée, et vous avez juste à synchro votre banque ou ouvrir votre compte pro avec Indy pour commencer. Ensuite, c'est automatique, leur logiciel va venir classer vos transactions. Ils ont aussi des outils pour visualiser vos finances, générer des factures ou encore gérer vos notes de frais, et tout ça que vous soyez en AE, en EI, en SCI ou en société. Perso, je sais que ça me retire une charge mentale de centraliser tout ça sur un même outil, et visiblement ça fonctionne car ils ont plus de 100 000 utilisateurs chez eux. Donc si vous aussi voulez simplifier votre admin, profitez-en car si vous utilisez le lien dans ma description, vous obtiendrez 2 mois offerts pour tout abonnement. Et merci à Indy de soutenir la chaîne. On va donc nous-mêmes calculer ce que le site doit afficher en remplaçant notre site par un Canva HTML. C'est en gros comme si on décidait d'afficher une interface Paint sur le site, comme ça là. Et dans notre code, on va nous-mêmes dire au navigateur quoi dessiner dessus. Donc ouais, il va falloir qu'on recode la logique qu'on vient de faire, mais vous allez voir pourquoi c'est banger juste après. Du coup déjà, faut qu'on sauvegarde quelque part nos champs de texte. On va créer une variable tableau qui contiendra la position X et Y de tous nos champs de texte, ainsi que le caractère qu'ils contiennent. Bon, c'est chiant de dire champ de texte, du coup on va appeler ça des cases. Et grâce à ça, on va pouvoir remettre les caractères qu'on a en mémoire à la place qu'ils doivent avoir sur le dessin. Derrière, on va recoder la logique d'un champ de texte. Si l'utilisateur clique quelque part sur le site, on récupère les coordonnées X et Y de la souris, et on vérifie mathématiquement à quelle case l'emplacement correspond. Ensuite, on a juste à rendre la case jaune pour indiquer qu'elle est sélectionnée, et on écoute si l'utilisateur appuie sur un caractère. Si c'est le cas, on le sauvegarde, on le dessine, et on sélectionne la case X plus 1. Ça permet directement après de sélectionner la case suivante, et donc de pouvoir écrire des phrases sans galérer. Ce qui donne ceci. Bon ok, là vous pensez qu'on n'avance pas beaucoup et qu'on a juste tourné en rond. Mais attendez, c'est là qu'on peut rajouter le déplacement si on connaît la position X et Y de toutes les cases. Alors pour afficher les cases qui sont à par exemple 20 pixels sur la droite de l'écran, vous êtes d'accord que c'est des pixels qui sont par définition à X plus 20. Donc j'ai juste à déplacer tous les pixels que j'affiche 20 pixels vers la gauche et donc soustraire 20 à leur coordonnée X. Vous inquiétez pas, je vous promets que c'est la seule partie un peu technique du truc. Et bien, cette quantité qu'on doit soustraire ou additionner, on appelle ça le offset. Le offset en X, mais évidemment, il existe la même chose en Y avec le offset en Y. Ça va permettre de aussi se déplacer en haut et en bas. Du coup, avec cette logique, le seul truc à coder, c'est de faire un système où quand on maintient le clic gauche appuyé, on va ajouter ou soustraire des pixels à ces deux nouvelles variables, selon la direction où se déplace la souris. Là, si j'ajoute cette mécanique, maintenant on peut se déplacer librement sur la carte. Et c'est en vrai, c'est satisfaisant. L'étape suivante, ça va être de changer la police d'écriture.
Et alors non, c'est même pas une question de style, il y a une raison beaucoup plus pratique derrière. Selon les polices d'écriture, les caractères ne prennent pas la même largeur. Genre un I par exemple, ça va être 2 pixels de large, alors qu'un N, c'est 7. Et c'est important parce que ça permet de créer des mots sans qu'il y ait des espaces un peu partout. Mais nous, si on veut créer un tableau, eh bien on veut que les cases aient toutes la même taille. Et donc il faut qu'un caractère remplisse entièrement cette case. On va donc utiliser une police d'écriture monospace. C'est-à-dire que chaque caractère de cette police aura la même taille. On va choisir par exemple la police courrier new. Et pour l'anecdote, c'est une police qui de base a été créée sur les machines à écrire Selectric de IBM. Je vais pas faire genre, j'étais pas né à cette époque, mais voilà, vous avez l'info, je vous la drop. Et maintenant, quand on écrit une phrase, on passe de ça à ça. Enfin, avant d'ajouter les petites touches finales comme créer un spawn sur la map, on va devoir ajouter un serveur sur lequel les gens se connectent. C'est lui qui s'occupera de répercuter chaque modification faite par quelqu'un à tous les utilisateurs. Car ouais, là sans lui, c'est assez difficile de coopérer. Pour ça, on va utiliser le protocole Stomp. Il n'y a pas de blague, je trouve juste ce mot drôle. En gros, ça va définir les règles dont les utilisateurs et le serveur vont communiquer entre eux. Regardez, si on l'applique à notre site, c'est super simple, ça donne ça. L'utilisateur ouvre le site, on va envoyer une requête connect pour se connecter avec un compte Google. Ça, c'est une étape qui va nous permettre de savoir qui a posé quel caractère sur la carte. Et je pense que c'est ce qui va favoriser la création d'alliances et d'ennemis par la suite. Voire même me permettre à moi de savoir à qui parler si je vois un dessin de bicyclette. Ensuite, l'utilisateur envoie une requête subscribe à toutes les cases visibles à l'écran. C'est-à-dire que littéralement, il va demander au serveur de s'abonner à chaque case, et donc il recevra de la part du serveur les changements qu'il y a dans ces cases quand il y en a. C'est littéralement le même concept que s'abonner à une chaîne YouTube et activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je dis ça, je dis rien. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et dans la même logique, si une case n'est plus visible à l'écran, le client va envoyer une requête unsubscribe pour se désabonner de ces cases. Ça évitera de bugger si on se déplace trop parce que sinon on va être abonné juste à beaucoup trop de cases. Et enfin, l'ultime requête, c'est la requête send pour envoyer au serveur les changements à faire dans les cases. Ça permet au serveur de recevoir les caractères et de les renvoyer à tous les utilisateurs abonnés à ces cases pour les placer. Voilà, il n'y a pas 36 000 actions possibles, le concept de base est relativement simple. Là, c'est fonctionnel, mais avant de déployer ce site dans la nature auprès de milliers de personnes, il faut absolument qu'on fasse une dernière optimisation pour améliorer les performances. Et ça va être de créer des chunks. Pour ceux qui connaissent, c'est les mêmes chunks que dans Minecraft. En gros, on va découper notre tableau en blocs de 26 caractères par 16 lignes, ça fait des blocs carrés, et maintenant, au lieu de devoir charger et s'abonner chaque case une par une, on va plutôt s'abonner à ces blocs, qui s'auto-géreront. Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer 416 requêtes pour s'abonner à tous ces blocs, on va faire qu'une seule requête. Et ça, c'est une technique qui est très connue et qui permet de limiter drastiquement le nombre de requêtes et de calculs à faire. Parce que gardons en tête qu'il y aura peut-être des milliers de personnes en même temps sur ce site, faut pas que ça bug, et il y aura peut-être même des gens sur, je sais pas, des mobiles ou Nintendo Switch, que sais-je. Et l'ultime étape maintenant, c'est de faire les finitions. C'est vraiment les tout petits détails un peu cool, comme par exemple, vas-y, on va donner un petit nom mignon à notre site, qui s'appellera textboard.fr. Ce nom, on va aussi le mettre dans ce que j'appelle le spawn. C'est en fait une zone au centre qui apparaît quand on ouvre le site et qui n'est pas modifiable. Là oui, ça ressemble pas trop à un spawn Minecraft, ça c'est sûr. En haut à gauche, on va aussi ajouter quelque chose qui permettra de savoir où on se trouve et qui a posé le caractère qu'on sélectionne. On peut même modifier son pseudo en cliquant ici. Qui sait, il y aura peut-être des trahisons à cause de ce détail. Et enfin, petit détail sympa et qui va aider à partager sa position en 2 secondes, quand on se déplace, on ajoute en direct les coordonnées dans l'URL, sous la forme de paramètres. Ça permet de copier-coller et envoyer son URL à ses potes, ou même de se téléporter hyper loin en modifiant manuellement les valeurs dans l'URL. Genre là, on va aller en X, ça, et Y, ça. Et bien en principe, ici, il y a peu de chances que quelqu'un détruise mes créations. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire tourner ce site auprès de vrais utilisateurs. L'idée, c'est que pendant 5 jours entiers, on va laisser tourner notre site en continu. Et je vais le puber partout. Et d'ailleurs, si vous pensez que c'est impossible pour moi de suivre pendant 5 jours tout ce qui va se passer, pas de panique. Tout l'historique qui est fait sur le site est enregistré seconde après seconde. Donc je vais pouvoir vous reproduire dans la vidéo tout ce qui s'est passé. Alors, franchement, vous êtes pas prêts. Je dis même pas ça pour le watch time ou quoi, c'est vraiment, vous êtes pas prêts. Vous êtes allé trop loin. En quelques chiffres, ça a été 2955 participants sur Textboard. Et alors là, les stats, 158 300 000 caractères de posés. Et derrière tout ça, même encore plus si on compte tous les bots qui ont été codés, les messages échangés sur Discord. Vraiment, ce site, ça a été votre laboratoire pendant ces quelques jours. Et ça me fait mal au cœur, mais je vais être obligé de vous condenser les meilleurs projets parce que c'est impossible de tout retransmettre. Mais limite, on est youtubeur, on l'est pas. Si on atteint les 15 000 likes sur la vidéo, je m'engage à refaire un live sur le Textboard où on réexplore le site ensemble. Le premier type de projet qui a été fait sur Textboard, c'est sûrement ce que vous attendiez le plus. C'est la création d'images et de dessins avec des caractères. Alors ça a commencé en douceur et c'est vite parti en couille. C'est-à-dire que là c'était un peu le concours de qui est la plus grosse et qui allait faire le plus gros dessin à la fin. Un gros malade, c'est Skittlejan qui a fait, alors je vais pas dire de pire en pire, mais de mieux en mieux. Entre la grande vague de Kanagawa avec 200 000 caractères, la création d'Adam avec 500 000 caractères, et son projet phare, ça a été de recréer la lune en taille XXL avec 5 millions de caractères.
Bon, accessoirement, il y avait aussi ma coupe de cheveux quand je me suis raté ma coupe, alors je vais pas faire trop le fier. Ce qui est intéressant aussi avec toutes ces œuvres d'art, c'est que comme la télévision, la couleur est apparue. Bon, vous êtes vite rendu compte que les créations étaient en noir et blanc parce que les caractères pouvaient pas être colorés, mais il y avait des emojis qui étaient tolérés sur le site. Malgré nous, en vrai. Ça a permis de faire ce genre de création, comme Homer Simpson. Et bah en vrai c'est super badass quoi. Et là tout de suite je vous vois venir et ça fait une parfaite transition. Comment on peut poser autant de caractères? Il a fallu 1 heure après l'ouverture du site pour que les premiers bots apparaissent sur Textboard. Un bot c'est littéralement un robot qui agit comme un humain, qui va mettre des caractères à la place de quelqu'un mais de manière beaucoup plus massive. Et avant de vous expliquer comment ça marche plus concrètement et tout ce qui a été fait comme type de bot dans la commu, on va regarder quelques projets intéressants qui ont été faits avec. Le truc qui me mindfuck, c'est qu'il y a eu des jeux vidéo de développés sur Textboard. On a par exemple Bot qui vous permettait de jouer contre un morpion. Ça a été fait par Isma. C'est littéralement un morpion de malade, c'est trop classe. En gros, vous jouez contre l'ordinateur. Donc spoiler, il était imbattable. Et en me baladant, je suis aussi tombé là par exemple sur un labyrinthe. Alors du coup, c'est un jeu de manière plus artisanale. Il n'y a pas eu de code. Là, si vous voulez faire pause sur la vidéo et tenter de finir le labyrinthe avec votre doigt, vous pouvez. Il y a eu ce que j'appellerais des expériences scientifiques qui ont été menées sur Textboard, avec ça qui est littéralement le projet d'un mec qui a reproduit le jeu de la vie. Je vais pas faire une séquence qui détaille tout le concept du jeu de la vie, c'est un sujet qui est hyper intéressant mais hyper vaste. Mais en gros, l'idée c'est de simuler des cellules qui naissent et qui meurent. Et comme dans la vie humaine, bah, les cellules vont former des structures qui vont leur permettre de mieux survivre. C'est... Wow. En vrai, dans un sens, on peut dire qu'il y a eu de la vie sur Textboard. Avant que je vous parle de projets encore plus poussés, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est des bots et comment ça fonctionne très simplement. Comme je vous ai dit, c'est un robot qui a été automatisé pour écrire à une vitesse qui est inimaginable, qui va par exemple être capable de réécrire plein de fois sur une zone pour empêcher de se faire griffe, qui va pouvoir récupérer peut-être des images pour les convertir en caractères et pouvoir les imprimer sur le site, et même pour les plus experts qui ont fait des jeux comme là on l'a vu, ils vont être capables de lire sur le site des entrées. Typiquement le morpion, si vous mettez une croix dans une case, bah, le bot le détecte et comprend que vous avez mis une croix ici. Alors beaucoup de sites pourraient choisir d'interdire les bots, parce que bah, ça peut être vu comme de la triche. En réalité, ça serait pas quelque chose de très compliqué, je pourrais juste par exemple limiter le nombre de caractères qu'une personne peut poser par seconde. On l'a plus ou moins fait pour éviter que ça parte en couille parce qu'au tout début du site, je sais que c'est le Fur Group qui était, mais ils sont allés tellement loin. Il y a eu littéralement les heures sombres où c'est devenu tout noir et ils se sont fait détester parce qu'ils ont niqué toute la map. Et on a quand même essayé de condenser un peu tout ça en limitant plus ou moins le truc et ça n'a pas empêché les bots de se faire. Il y avait plein de bots qui existaient et bah forcément il y en avait des meilleurs que d'autres. Dans les plus gros bots que j'ai vu passer, il y en a 2 qui sont en plus fait la guerre. Les guerres de bots, c'était quelque chose de super courant sur le site, surtout si vous alliez au spawn. Au spawn, c'est littéralement l'anarchie, là je vous mets des timelapses de plusieurs heures de présence au spawn. Franchement, si vous êtes un humain et que vous voulez mettre un caractère au spawn, c'est impossible, laissez tomber. On voit qu'il y a 2 bots qui sont restés. D'abord, on va dire que c'est celui du Fur Group, qui a été mais juste monumental durant cette expérience. Littéralement, eux, ils avaient un bot qui était tellement puissant que c'était un peu comme la menace nucléaire dans le monde réel. Si vous faisiez quelque chose de mal, vous pouvez vous faire littéralement raser d'une map. Mais vous le voyez, ça c'est le Guerric bot qui a été fait par Guerric. Il était tout seul et il a quand même réussi à mener la guerre au Fur Group. Il a livré le plus grand combat de sa vie. Mais malheureusement, à 22h30, c'est le Fur Group qui s'est dit qu'ils allaient pas laisser passer ça. Bah oui, là c'était... on voit qu'il s'est avoué vaincu. Il a mis ce petit message sur Discord. Je vois que le Fur Group était refait. Mais bon, faire la guerre c'est une chose, mais ça intéresse pas forcément tout le monde, il y en a qui sont là juste pour créer des projets. Comme par exemple avec celui-là, qui est le chat GPT de Textboard. Littéralement il s'appelait Textboard GPT. C'est littéralement un mec qui a reproduit un chat de chat GPT, et on pouvait parler dedans. Il a basé sur chat GPT 4.0 mini, parce que c'était le moins cher. J'imagine il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, il allait payer une blinde le frérot. C'est-à-dire que même si vous connaissez rien en code, vous pouvez pas vous ennuyer sur Textboard, vous pouvez vous balader, vous tomber sur ce genre de projet quoi. Bon, il y avait des bots un peu plus simples, comme celui-là, par exemple, si vous allez en 19-19, vous pouviez connaître l'heure, la température à Paris, même les coordonnées de l'ISS, parce que bah pourquoi pas. En vous baladant, vous pouviez même peut-être tomber sur une vidéo de moi. Ça, c'est un projet qui a été développé par Alexandre, qui est la personne qui m'a en plus aidé en développant Textboard. Et il s'est dit, ça serait pas gaulerie de mettre ma vidéo où j'avais fait une pixel war sur Textboard. Et bah, c'est pas très fluide, il y a pas le son. Alors ouais, les gars, on sera obligé de faire une V2 de ce projet, et limite, on intégrera un truc pour rajouter du son et tout. Et là, ça serait une pure dinguerie, quoi. Il y a aussi des mecs qui ont animé des images comme ça, par exemple. Vraiment, c'est très cool, mais le serveur a pas dû kiffer votre existence, les gars. Le nombre de requêtes qui sont faites en même temps pour faire ça. Le TAP, c'est une grosse faction qui s'est faite sur Textboard, qui était pour la paix. Vraiment, s'il y avait un prix Nobel de la paix à décerner, bah ça sera eux. Leur credo, c'était de protéger l'œuvre des artistes. Et c'est eux qui combattaient le griffe, c'est-à-dire l'action de saboter les créations des autres. C'est un fléau, mais bon bah c'est comme un serveur anarchiste sur Minecraft, c'est dans les règles. Et eux, grâce à leur grosse équipe de développeurs de bots, ils ont permis à beaucoup d'artistes de survivre sur ce jeu. Vous pouvez évoquer ce musée qui a été fait. C'était le musée de Textboard qui a été fait par Cetux et son bot.
Et grâce à lui, pas besoin d'aller au Louvre, hein. Vous retrouviez la Joconde de Léonard de Vinci, Louis XIV de Hyacinthe Rigaud. En vrai, je soupçonne que c'est un prof d'histoire qui s'est perdu, hein. Ça, c'est un projet qui m'a fait péter un câble, littéralement. Il y a un mec, un jour, il s'est réveillé et il s'est dit, je vais faire tourner un système d'exploitation sur Textboard. Bon, évidemment, c'est un OS qui est sous la forme d'un terminal. Donc, en gros, il n'y a pas de fenêtre et tout, c'est juste une console où on peut mettre des commandes. Et pour ceux qui connaissent, là, c'est Arch Linux qui est en train de démarrer, mais en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Là, c'est un terminal qui est connecté à Internet. Le mot de passe admin pour se connecter sur le terminal, il était public. Et donc, n'importe qui pouvait faire des dingueries avec ça. Genre, enfin, imaginez, par exemple, on peut faire un serveur Minecraft avec quelques commandes. Là, en entrant les commandes, il allait vraiment tourner. Il allait vous donner l'IP et vous allez vraiment pouvoir vous connecter. Alors de manière un peu moins sérieuse, il y a une autre team qui est rigolote, qui m'a fait pas mal rire, c'est la Sus Team. Leur but, c'est de cacher des bonhommes Among Us dans tous les dessins de la carte. Et en fait, c'est facile parce qu'il y a un caractère qui représente hyper bien ce personnage, c'est celui-là. Et du coup, bah, si vous voulez, je vous invite à essayer de retrouver les bonhommes là dans les différents dessins que je vous montre. À chaque fois, comme vous le voyez, il y a un petit Among Us qui est présent. Un sujet intéressant aussi sur Textboard, c'est que vu qu'il y avait pas mal d'affluence, il y en a qui ont vu ça comme un peu comme la $1 million homepage à l'époque, comme une vitrine de publicité. Il y a des entreprises qui ont voulu profiter du site pour faire leur pub. Alors c'est sûrement des gens de ma commune, j'imagine, qui sont en même temps entrepreneurs, et ça en soi c'est stylé. Mais on a un site pour gagner des Robux gratuits, c'est la monnaie virtuelle de Roblox. Un hébergeur de serveurs gratuits Minecraft aussi qui s'était mis là. Un site pour voir des films en streaming gratuitement, pas très légal. Vu les services, gardez en tête que s'il y a un service qui est gratuit, en général c'est vous le produit. Et un peu comme dans la vie réelle, je vois que la pub c'était un peu un fléau aussi. En plus du griffe, les gens en avaient marre de voir de la pub partout. C'est pour ça que l'une des premières alliances du serveur c'était la brigade anti-pub. Ça fait vraiment cliché de vous dire ça et je pense que tous les youtubeurs le disent, mais je pense vraiment avoir la meilleure commu. Vraiment, ça m'a rendu trop fier. Donc encore un grand merci à tous les participants et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et rejoindre mon Discord si vous voulez pas rater les prochaines expériences. C'est Taïwan, bisous!